Et puis surtout, c'est long pour moi de les faire, de les préparer, surtout pas parce qu'il faut que je lise un livre, quoi. Donc voilà, donc je vais lire ça. Euh, je vais me mettre comme ça et puis je vais lire. Vous pouvez lire en même temps que moi si vous voulez. Ou juste faire autre chose, peu importe. Ça fait. Le but là, c'est d'avoir un petit peu comme de la compagnie, entre guillemets. J'ai toujours mon marque-page hippopotame que j'avais déjà l'autre fois. Tiens, c'est marrant, ils utilisent le mot soldate pour une femme soldat.
ce que je mange, je crois. Donc là il y a une tarte avec des tomates cerises du jardin, de la courgette du jardin et de l'oignon. J'ai mis une passe moutarde mais j'en ai trop mis, du coup elle pique sa mère. Donc attention à pas mettre trop de moutarde. Après j'ai juste mis les légumes, du fromage râpé. Et puis bon, j'ai dû mettre ça une heure, un truc comme ça au four. Non, peut-être plutôt 45 minutes. Avec, j'ai de la salade. J'en ai mis une tonne parce que j'ai aussi du fromage et des tomates pour le dessert. Et puis après j'ai des radis et du tzatziki en entrée, des chouquettes en dessert et aussi un brugnon. Donc voilà pour ce petit repas que je vous présente pour une fois dans le vlog. On est mardi soir. Je vous retrouve avec le voisin qui taille sa haie et Moumi, parce que ça faisait un moment qu'il n'était pas apparu dans mes vidéos, le petit coquin. Pour juste vous dire que depuis 2 jours, je suis en vacances et mon amoureux aussi. Et on reste à la maison pour finir tous les travaux qu'on a à faire. Donc là notamment on a fait pas mal des extérieurs ces 4 derniers jours, avec plein de voyages à la déchetterie, etc. Il y avait beaucoup de choses à faire au niveau du potager, qui avait été plus ou moins laissé en friche pendant 10 ans quoi, donc bref, ça prend beaucoup de temps. Et puis mon amoureux est aussi en train de finir de peindre les dernières portes, je l'ai aidé à installer tout dehors et à amener les portes, donc voilà, on est en train de faire ça, c'est ça aussi qui fait que je ne peux pas fermer les portes, puisque je n'ai plus de porte dans la pièce où nous nous trouvons. Hier j'ai oublié de filmer parce que du coup on a fait du jardinage toute la fin de la journée, toute la soirée. On s'est arrêté que à 20h. Et puis après j'étais claquée donc je vous ai oublié. Voilà, c'est tout. Dis donc, tu ronronnes sacrément bizarrement toi là. Qu'est-ce qui t'arrive mon chat? Ah oui. Ah oui. Il est cassé le ronronnement. Il est cassé le ronronnement, ça le chacha. Bon, le ronronnement est cassé. Je vais aller réparer mon chat, oui, je vous dis. Bonsoir à tous. On est jeudi soir. Et il me semble que j'ai oublié de filmer hier. Donc ça commence un peu à craindre parce que je crois que j'avais déjà pas filmé lundi. Donc voilà, semaine moyennasse. Aujourd'hui j'ai passé la journée à Rennes parce que j'avais besoin de faire des examens pour Biscotte, mon chat, celui qui est noir et blanc que vous avez déjà vu dans mes vidéos, pour un truc de santé que j'ai pas envie d'expliquer en détail, mais qui n'est heureusement pas grave, mais c'est juste quelque chose de chronique. Donc on avait besoin d'aller dans une grande ville et d'avoir un scanner vétérinaire en fait, chose qu'il n'y a pas du tout dans ma petite ville, loin de là. Et même dans les moyennes villes entre guillemets aux alentours, dans les villes les plus proches chez moi, vu que j'habite en Pays de Loire, il y avait Angers, qu'en avait Nantes et Rennes. Et j'avais appelé les différents scanners et en termes de gamme de prix, c'était celui de Rennes qui était pas trop cher. Je vous le dis si jamais vous êtes dans le même cas que moi et dans le même coin. Donc voilà, c'était celui qui paraissait pas trop cher. Et là, comme je l'ai déjà raconté, j'ai pu prendre des vacances et du coup j'ai pris la journée pour aller faire ça, pendant que mon amoureux s'occupait de détapisser une partie de la maison, parce qu'en fait on a changé d'avis sur notre escalier. Les anciens propriétaires avaient peint le haut de l'escalier, si vous voulez. Ils avaient mis en bas du papier peint avec des espèces de fausses lattes de bois. Nous on n'aimait pas du tout, mais comme c'est la chose qu'on a fait en dernier, à l'automne, n'importe quoi, au printemps, on s'était dit bon, on va peindre par dessus, tant pis, c'est pas trop en mauvais état, etc. Donc c'est ce qu'on a fait et au final on trouve
faisait trop blanc, parce que moi ça me gêne pas de mettre du blanc partout, mais lui ça l'énerve. Et moi ce qui m'énervait, c'est que le papier peint finalement commençait à se décoller dans certains coins, d'autant plus avec la peinture qu'on avait mis par dessus. Donc au final on était tous les deux d'accord pour le changer. On a trouvé un papier peint doré, super joli, qui est un doré un peu foncé, un peu sable. Et comme notre maison est beaucoup blanc, bleu et bois, c'est parfait parce que ça va vraiment avec le reste. Et donc on a acheté ça. Et du coup, ben là, comme je disais, mon amoureux a enlevé l'ancien papier peint. Il faut qu'on voit si on a besoin d'enlever la baguette ou pas. On espère ne pas l'enlever et faire un truc propre à la limite de la baguette. Mais à voir si on peut le faire, parce que si ça tient pas bien, enfin je sais pas. On n'a jamais posé de papier peint nous. Dans la maison, on a beaucoup détapissé et peint, mais on n'a pas posé de papier peint nous. Donc écoutez, bah, on va voir si on va arriver à faire ça ou pas. Après je me dis bon, il y a genre même pas 1 mètre à faire sur je sais pas combien de mètres de long, mais il y en a normalement pour un rouleau quoi. Donc à voir si on arrive à faire ça. Je pense que c'est pas sorti, on regardera des tutos, on se renseignera, puis voilà. Et du coup on devrait probablement faire ça dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire dans la maison? Ben plus grand chose. Mon chéri a aussi terminé de peindre les portes qui nous restaient à peindre. Et on a pas mal avancé l'extérieur. Faut que je finisse d'enlever la terre toute pourrie qu'il y avait et les bâches qu'il y avait au niveau du potager. Et il faut que je finisse d'acheter le grillage. Mais l'autre jour quand je suis allée à Leclerc, il n'y avait plus. Nous, on s'est pas embêté pour accrocher le grillage. On a utilisé les serre-joints. Oui, je pense que vous voyez ce que c'est. Sauf que l'autre fois je suis allée chez Leclerc et les paquets de serre-joints sont entre 1 et 2 euros. Sauf qu'il n'y en avait plus. Je vais à U. Et là, ils étaient à 5 euros pièce. J'ai dit, non pas 5 euros, pardon, 3,50 € ou 4 euros. Donc je me suis dit, attends, c'est plus du double pour des produits qui ont l'air d'être identiques. Donc ben non, en fait, je vais pas les acheter, je vais attendre. Donc voilà, il faut que j'en rachète pour bien fixer le grillage qu'on a remis dans le jardin. Et voilà, maintenant on attend des nouvelles aussi. Je reviens sur mon chat Biscotte au fait, parce que je pense à ça. On attend des nouvelles du spécialiste pour voir l'intervention chirurgicale qu'on doit faire pour essayer de résoudre son histoire de santé et qu'il soit bien. Honnêtement, ça a été assez éprouvant ce voyage. Mon amoureux pouvait pas venir aujourd'hui avec moi parce qu'il avait aussi un rendez-vous médical dans la journée, à part cette histoire de papier peint. Donc il a pas pu venir. Du coup j'y suis allée toute seule, mais c'est vrai que Biscotte ne supporte pas du tout la voiture. Et donc à l'aller, comme il n'avait pas été anesthésié, parce qu'au retour, comme il était encore un peu groggy de l'anesthésie, il a rien dit. Mais à l'aller, il a miaulé, j'ai compté, en moyenne toutes les 7 secondes. Donc ça vous fait aller 8-9 miaulements par minute. Voilà. Donc écoutez, hein, c'est ça d'avoir un chat, mais bon. J'avais pas mal de routes et du coup quand t'as tout ça, ben ça fait pas rêver quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup je suis assez fatiguée. Surtout qu'en plus il faisait extrêmement chaud aujourd'hui. Je filme, on est le jour le plus chaud du mois de juillet entre guillemets. C'est vrai que ces derniers jours j'avais déjà vu qu'il faisait très chaud en France, mais nous on était plutôt épargnés, on restait dans les 25. Donc on était contents. Et là, boum, 33. Évidemment le jour où je suis en voiture quoi, donc même avec la clim en plein cagnard, tu meurs de chaud. Le retour franchement c'était horrible. Autant le matin ça allait parce que c'était en milieu de matinée, non même début de matinée que j'ai fait la route. Donc ça allait, mais l'après-midi, franchement je crevais de chaud quoi. Et encore, j'ai pas roulé à midi, hein, mais voilà. Pendant que mon chat était au scanner, je suis allée chez Ikea, j'en ai profité, vu que, bah, encore une fois, j'en ai pas dans mon trou quoi. Dans ma petite ville, il y en a pas un. Donc j'en ai
chez Ikea parce que ça faisait un moment que je voulais y aller. Et l'autre fois quand j'étais allée à Angers, j'avais pas eu le temps. Donc voilà. Ça faisait une éternité que j'étais pas allée chez Ikea. Et franchement ça m'a fait plaisir. J'ai découvert que ce Ikea était vraiment super grand. Moi j'avais l'habitude d'aller à celui de Lyon parce que c'est là où j'habitais il y a quelques années. Et forcément on y allait pas mal, surtout quand on s'est installé. Et en fait celui de Rennes je l'ai trouvé beaucoup plus grand. Alors est-ce que c'est moi qui ai déliré ou est-ce que c'est vrai? J'ai quand même l'impression que c'est vrai. J'ai profité du fait que j'étais là-bas pour acheter plein de bricoles. Vous aurez déjà vu ça dans le roleplay que je vais filmer demain du coup. Mais voilà, si ça vous intéresse, j'ai filmé une vidéo où j'utilise ce que j'ai acheté dans... Non. J'utilise ce que j'ai acheté dans une vidéo que j'ai filmée. Il veut pas faire le focus. Focus, pas focus. Focus. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est dans cette vidéo là. Et comme j'étais là-bas, du coup, à l'heure de déjeuner, je me suis dit, tiens, je vais aller voir dans leur cafette s'ils ont de la nourriture végétarienne pour moi. Et si c'est le cas, je mangerai là-bas comme ça sera fait. Et ils avaient des boulettes végétariennes qui sont pas mal du tout. Et ils me la proposent avec de la confiture aux céréales. Et je me suis dit, tiens, ça va être sucré salé et tout. Pourquoi pas on essaye? Au pire, si j'aime pas, je laisse la confiture de côté et puis je mange que le reste. Mais c'était trop bon de faire des boulettes à la confiture. Franchement, j'aurais jamais cru. Du coup, j'ai tellement aimé que j'ai acheté 2 pots de confiture aux céréales. Vu que c'est pas le genre de truc que je croise habituellement dans mes supermarchés. Bon, ça fait quand même 3,50€ le pot de confiture qui est pas très grand, mais voilà. Et je me suis dit que comme ça, comme la confiture ça se garde longtemps de toute façon, je pourrais manger les boulettes végétariennes de chez Aldi que j'aime bien avec cette espèce de confiture de temps en temps pour changer. Donc voilà, petite idée repas pour ceux que ça intéresse. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Pourquoi j'ai pas filmé hier? Hier, mercredi, je suis allée chez Nose. Donc j'ai filmé mon retour de course Nose, mais j'ai oublié de vous filmer un bout de vlog pour vous dire que j'avais fait ça. Et sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Je crois pas grand chose. Ah si, on a fait un marathon Stéphane Plaza. Parce qu'il y avait eu un épisode, des nouveaux épisodes qui étaient sortis ces derniers temps. Et on les avait enregistrés sur notre box. Donc de maison à vendre et recherche appartement ou maison. Donc en fait hier on a fait un marathon Stéphane Plaza. Parce que j'étais un peu KO, j'avais pas très bien dormi. Et mon amoureux était un peu pas top non plus. Et comme on avait fait que retourner de la terre et faire plein de trucs pour la maison les jours précédents, on s'est dit tiens, on va se reposer un peu. Et puis après le soir, comme je vous disais, on est allé à Nose tous les deux. Et on a fait d'autres trucs aussi dehors, mais en film. Mais j'avoue, là, j'ai le cerveau grillé par la chaleur. Donc je me rappelle plus. Mais voilà, on a fait un marathon de Stéphane Plaza et Nose. D'ailleurs, autre petit tip à part la confiture d'RL, c'est que je suis... là, j'avais très très chaud. Et un truc que j'ai découvert ces derniers temps, quand j'ai vraiment un coup de chaud pour me rafraîchir rapidement, c'est de me laver les pieds. Ça peut paraître bête, mais en fait, voilà, là, en rentrant, je suis allée directement me laver les pieds. Et ça m'a vraiment rafraîchi tout l'organisme. Alors je vais pas dire comme si j'avais pris une douche, parce que n'exagérons rien, mais ça m'a vraiment fait un bon coup de... Voilà, ça fait du bien quoi. Donc voilà, si jamais vous aussi, vous avez un coup, fait un voyage ou un truc qui fait que vous avez super chaud d'un coup, et que vous avez la flemme de prendre une douche en entier, ou que vous avez d'autres trucs à faire qui vous n'avez pas forcément le temps de prendre une douche, lavez-vous vite fait les pieds. Et au final, c'est vachement bien. Bon, c'est moins sympa quand le chaton saute dans la baignoire et après se met à faire un cinéma parce que c'est tout mouillé, mais bon, dans l'idée, c'est pas mal. Voilà, un petit moment, vous et moi, on parle comme si on était copains. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous retrouve plus tard pour la suite du